Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur Ngazi TV. Donc merci à tous les nouveaux arrivants, merci aux habitués, etc. hein. N'oubliez pas de liker, abonner, partager, hein. Ce serait cool de votre part. Faire monter un peu les vidéos, hein. Donner de la force. Aujourd'hui j'avais envie qu'on parle un peu de cette histoire de Covid parce que depuis que j'ai fait mes petites vidéos là, j'avais pas encore abordé le sujet, donc alors déjà je vois que le professeur Raoul a demandé au personnel soignant de se faire vacciner, ce qui va un peu à l'encontre de ce qu'il préconisait auparavant, parce qu'avant bon, il était plus dans l'optique où ne vous faites pas vacciner sauf si, si entre guillemets vous n'étiez pas obligé quoi. Et donc là, bon, il a retourné sa veste, on ne sait pas, peut-être il a eu des pressions par rapport à son institut universitaire hospitalier, je ne sais pas, peut-être son IUH de Marseille, hein, peut-être qu'on lui a mis un coup de pression sur ça pour lui faire expliquer que sa carrière allait être foutue, je ne sais pas. Donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. En tout cas, je sais qu'il y a le président de la République qui doit parler ce soir, d'ailleurs je vais évidemment réagir là-dessus, hein, soit après son intervention, en un ou plusieurs épisodes. Hein. Ce sera dès ce soir, juste après son intervention ou pendant. J'essaierai de faire une vidéo rapidement et de l'envoyer pour essayer de disséquer ce que va dire le président Macron. Peut-être qu'il nous donnera des choses intéressantes, croustillantes à se mettre sous la dent, je sais pas, on verra bien. Alors pour revenir à cette histoire de Covid, c'est compliqué, c'est à la fois simple et compliqué tout ça, moi je sais pas, parce qu'on en a fait tout un drame. On nous dit que ça fait pas plus de victimes que la grippe et pourtant on essaie de vacciner tout le monde de force, alors que je sais pas moi, pour la grippe on vaccine pas les gens de force pour la grippe. Et là bon ok, pour l'instant on nous dit que la vaccination n'est pas obligatoire, mais on voit bien que petit à petit ils essaient de grappiller du terrain pour la rendre obligatoire. Par exemple, dès que vous voudrez voyager à l'étranger, on va vous dire si vous n'avez pas le passeport c'est niet. Pour les restaurants, les boîtes de nuit, tout ça, je sais pas comment ça se passe, ou les stades de foot, mais à un moment ils vont dire si vous n'êtes pas vacciné c'est niet. Tout ce genre de petits trucs, par exemple, voilà, dans les hôpitaux, si vous voulez travailler en tant que personnel médical, etc., ou autre, faudrait être vacciné. Donc, et puis en fin de compte, il y a peu de gens qui passeront entre les mailles du filet, c'est-à-dire les gens qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Dont moi aussi je fais partie, hein, personnellement. Pour l'instant, je ressens pas le besoin, sans être forcément complotiste, hein, mais je ressens pas le besoin de devoir se vacciner. Moi, depuis qu'il y a cette crise, je fais très attention. Je me lave tout le temps les mains, j'évite d'embrasser mes enfants, je ne serre plus la main à qui que ce soit. Je fais juste un petit check, hein, comme ça, hein, rapide. Et puis voilà, hein, on fait attention à tout ce qu'on fait. Et puis c'est tout. Et puis si ça doit nous tomber dessus, ça nous tombera dessus. Et puis les anticorps hein, dont on dispose naturellement feront le boulot. Hein. Après, et puis si on doit y passer, bah, on y passera. Et puis c'est la destinée. Et puis c'est tout. Hein. Après, moi je sais pas. Il serait temps que peut-être que le pays sorte de cette crise parce qu'on nous disait qu'il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent là depuis la crise du Covid. Il y a de l'argent, il y en a eu à foison là. Avec tout ce qu'ils ont payé le gouvernement, on nous parle de 10, 15, 20 ans pour rembourser juste la crise du Covid. Hein. Tous les emprunts qu'on a dû faire pour payer le chômage partiel, etc. Toute la casse que ça entraîne, toutes les entreprises qu'on mis là, la clé sous la porte, etc. Donc après, la France, c'était un des pays les plus grands consommateurs d'anxiolytiques, c'est comme ça qu'on appelle. Parce qu'ils prennent des médicaments contre la dépression. Bah, on était un des leaders mondiaux ou européens. Bah, là, c'est sûr, ça va se confirmer parce que je pense pas que ça va faire du bien aux Français. Hein. Surtout que je vois, on déconfine à peine, les gens ils partent en vacances. Là, on nous dit encore le variant, ça va faire du dégât. Donc dans ce cas-là, pourquoi on a lâché tout le monde en vacances? Qu'est-ce qu'il y a? On veut gratter un peu d'argent, machin, faire tourner un petit peu l'économie, et puis après on va venir pleurer encore au mois de septembre. Ah, j'ai pas quoi, là, ça remonte de partout. Là. Alors que là, si vraiment ça remonte, bah, c'est tout de suite qu'on prend des restrictions. C'est tout de suite que on l'a cassé de partout l'économie, on n'est plus à ça près. Hein. Moi, je comprends plus rien.
Il y a une priorité sanitaire ou pas? Ou il y a une priorité, ou c'est quoi? Ou c'est la priorité à l'économique? Ou on a le cul entre deux chaises? Ou je sais pas, moi j'ai l'impression de tourner en rond. On a l'impression à chaque fois c'est fini, mais en fait ça redémarre. Donc là on va attaquer la quatrième vague, après on sait pas s'il va pas y avoir 5, 6, 7, 8 vagues, etc. Donc je vais m'arrêter là pour cet épisode d'aujourd'hui, hein, parce que si c'est trop long, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas accrocher. C'est comme ça, hein, YouTube, Internet, ça va très très vite. Il n'y a pas beaucoup de temps, surtout pour les petits youtubeurs comme moi, pour vite dire ce qu'ils ont à dire. Donc j'espère que je l'aurai bien fait, que ça vous aura plu. Et vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos sur le Covid évidemment, hein. Et il y aura également, comme je vous ai promis ce soir, un petit décryptage de l'interview de Macron. Et peut-être pour Papacito, ce sera pour soit tout à l'heure, soit ce soir, soit demain grand maximum, un nouvel épisode de Papacito, hein, pour ceux qui attendent ça. Donc je vous remercie encore une fois pour tous ceux qui me suivent, tous ceux qui se sont abonnés ou qui vont s'abonner, ceux qui like, et même ceux qui dislike, les haters, les trolls, hein, parce que je sais que j'en ai beaucoup aussi, hein, j'ai un record pourcentage proportionnel à mon nombre de vues impressionnant de haters et de trolls, mais c'est pas grave, on fait avec. On lâche pas l'affaire, on va avancer tous ensemble. N'oubliez pas, restez authentique. C'est comme ça dans la vie qu'on va avancer. Allez, à bientôt. Portez-vous bien.